Bonjour à tous, au sommaire de Gameplay, le matos qu'il vous faut pour cette fin d'année, Wii Sport et le hit des ventes des jeux vidéo de l'année. En cette fin d'année, et pour ceux qui ne savent pas quoi acheter pour être au top en 2007, voici une petite liste que l'équipe de Gameplay vous a concoctée. Ne voyez par là aucune promo pour tel ou tel produit, mais seulement des petits coups de cœur. Comme je le dis à chaque fois, les goûts et les couleurs. Allez, on commence avec les PC et les écrans de monsieur Samsung. Samsung a la motivation et l'envie de prouver qu'un écran LCD est capable de remplacer un écran CRT, est capable de répondre aux mêmes exigences des plus grands joueurs et ainsi leur offrir la possibilité de remplacer leur vieux tube CRT par les nouvelles générations de dalles. Ok, merci. Alors on voit maintenant la concurrence chez monsieur Asus. Alors, quelles sont les news chez Asus? Un nouveau modèle qui est vraiment dédié aux jeux vidéo, qui est le PG191, qui dispose d'un subwoofer, c'est un écran 19 pouces avant tout. Il dispose en fait d'un subwoofer, donc ce qu'on appelle chez nous un caisson de basse, qui fournit largement un très bon ensemble son, pour éviter derrière que le joueur ait à racheter un ensemble d'enceintes pour avoir un environnement sonore. Fort le caisson de basse derrière l'écran là. Mais bon, est-ce qu'on pourra jouer tranquille? Il a un temps de réponse conséquent de 2 millisecondes. Le temps de réponse, c'est ce qui vous permet en fait de pouvoir jouer dans de bonnes conditions des derniers jeux vidéo qui viennent de sortir. Donc il a un très bon temps de réponse. Il a une dalle d'affichage qui est assez conséquente vu que c'est un 19 pouces. Bon, les garçons se sont amusés à voir si tout ça était bien vrai dans un jeu style Quake. Et bah oui, pas de saccade, c'est plus que fluide. Et quel son! En plus, comme pour les PC portables, on retrouve une webcam intégrée. Tiens, pour une fois on voit notre cadreur préféré. Salut The Driver! On peut dire que maintenant les écrans ont un design plutôt sympa. Après les écrans, passons à l'unité centrale. C'est quoi ça? On dirait la tête de Dark Vador. On peut dire qu'avec tous ces ventilos, il doit faire frais dans la boîte. Quoi? C'est bien 4 cartes graphiques qu'on voit? On a montré les premières plateformes des prochaines solutions de processeurs de chez Intel avec des systèmes qui sont en quadruple GPU, on appelle ça Quad SLI chez nous, c'est un petit peu technique, mais c'est 4 fois la puissance d'un processeur graphique qui se partage le calcul de l'image, donc ça va très très vite, c'est vraiment fait pour les gamers. Bon, et le processeur dans tout ça? D'ailleurs, quelles sont les nouveautés? Ces nouveautés sont essentiellement autour de processeurs qui vont ramener au sein d'une même architecture un produit qui contient 2 moteurs et qui s'appelle Core 2 Duo et Core 2 Extreme. Donc c'est la vraie nouveauté, c'est qu'on va être capable de faire beaucoup plus de performance en consommant beaucoup moins d'énergie. Mais pour les joueurs, qu'est-ce que ça va apporter concrètement? Alors en termes d'apport pour le joueur, pour le gamer, ce nouveau processeur va permettre d'améliorer de manière très sensible premièrement ce qu'on appelle la physique, donc tout ce qui est déplacement des fluides, des contenus dans les jeux. Ça va aussi beaucoup travailler sur l'intelligence artificielle dans les jeux. Lorsque vous jouez avec d'autres personnages, vous allez vous attendre à ce que les personnages réagissent d'une manière ou d'une autre en fonction de vos réactions. Et ça, c'est le processeur qui le calcule en temps réel. Et puis aussi en termes de développement, on ouvre des vraies portes pour les développeurs qui vont pouvoir se permettre de faire des choses beaucoup plus folles que ce qu'on avait jusqu'à présent. J'ai jamais vu un clavier avec autant de touches. Il y a même un petit écran LCD et les touches s'allument. Cool ça pour ceux qui jouent la nuit. Pour la souris, prenez une souris laser. Par contre, le tapis est quand même important pour que celle-ci puisse glisser. Alors ce tapis est effectivement très différent des autres puisqu'il a un système de micro-miroirs qui sont incrustés dans la matière et qui donnent une précision excellente. Allez les petits loups, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Depuis quelques années maintenant, les constructeurs nous sortaient des consoles sans jeu, ou sinon il vous fallait débourser des euros en plus. Heureux chanceux que vous êtes, avec la Wii, Nintendo vous permet de jouer après avoir déballé l'animal. Ce jeu regroupe plusieurs sports, du tennis, de la boxe, du golf, du bowling et du baseball. Même si le graphisme n'est pas révolutionnaire pour une nouvelle console, le constructeur a voulu innover dans la façon de jouer. Donc ici, point de jeu complexe, le gameplay est un tant soit peu basique. La grande force est la manette, et là, il n'y a pas photo, car même ceux qui ne jouent pas ou qui trouvent qu'utiliser une manette de jeu, c'est trop dur, vont littéralement craquer. Celle-ci va remplacer la raquette de tennis, la batte de baseball, le club de golf
et même vos petites mimines pour la boxe ou pour lancer la boule de billard. Avouez que c'est fun et Nintendo l'a compris puisque même papy et mamie seront de la partie pour s'essayer, chose qu'ils n'auraient jamais faite en temps normal. Wii Sport va les emmener en fait plus loin et leur permettre enfin de devenir des gamers sur d'autres jeux. Elle est pas belle la vie! En conclusion, même si Wii Sport est un ensemble de jeux basiques que les vrais gamers trouveront vite assez ennuyeux, les soirées en famille ou entre amis risquent de bouger grave. Rien que pour ça, la note de gameplay, un bon 17/20. Ça y est, c'est la fin de l'année, c'est l'heure des prises de conscience, c'est l'heure des bilans. Quels sont les jeux, par exemple, que vous avez préférés? Quels sont ceux qui seront à tout jamais inscrits au panthéon de l'année 2006 de gameplay? La réponse dans cette édition de votre émission. Et une fois n'est pas coutume, on commence par le dernier du classement. En 10e position, Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2 sur la console qui monte et qui est super design, la DS. Dead or Alive 4 sur Xbox 360, vous l'avez reçu à Noël? Excellent choix! Dead or Alive est 9e. Need for Speed Most Wanted sur PlayStation 2 truste la 8e place après s'être pas mal comporté ces dernières semaines. Le foot a le vent en poupe, il apparaît dès la 7e place et ce ne sera pas la seule fois dans ce classement, croyez-moi. FIFA Street 2 sur PlayStation 2 est 7e. Une brillante carrière de chirurgien ou pourquoi pas de vedette télé, ça vous dit? Bah oui, de toute évidence, puisque Sims 2 sur PC est 6e. Chirurgien, c'est pas mal ça. Une ménagerie de chihuahua que vous pouvez promener sans les désagréments, que je suis sûre vous comprenez tout à faitement, c'est Nintendog sur DS et ils sont 5e, ces petits animaux virtuels. Merci Nintendo. Il a des tatouages, des gros bijoux, un gros fusil et en plus, il rappe. Misère. 50 Cent Bulletproof sur PlayStation 2 est 4e. Un dérapage et un dépassement. GTA San Andreas sur PSP s'installe confortablement à la 3e place de ce hit de l'année. DBZ Budokai. Ce sont des super guerriers, c'est donc un peu normal qu'ils s'accrochent à coups de Kamehameha à la seconde place du classement. DBZ Shin Budokai sur PlayStation 2 est 2e. Ils sont beaux, sentent bon, printemps de gazon. Ils, les hommes en short, ceux qui ont révolutionné le monde de Simu Foot. Et si vous l'avez eu pour Noël, c'est normal. C'est le number one, tous secteurs confondus, Pro Evolution Soccer 5 sur PlayStation 2. Voilà, c'est pris fin, vous êtes à connaître, à vos manettes. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu, bien des choses pour la nouvelle année les gars. Voilà, gameplay, c'est pris fin. On se retrouve l'année prochaine. Ciao. La région Martinique.